quand on dit tout ce qui est rare et cher, donc forcément tout ça, ça contribue, cette accumulation de phénomènes et d'usages contribue à faire augmenter le prix du foncier. Et c'est pas Sébastien qui me contredira, mais dans des territoires comme le nôtre, où on a à la fois des activités économiques qui sont importantes, des activités agricoles qui sont essentielles dans le Finistère et très importantes, et puis aussi dans le sud du département, notamment des activités touristiques qui sont aussi consommatrices de foncier, avec une densité d'habitat qui est forte. Bah, forcément, tout ce qui est rare et cher, donc ça contribue à l'augmentation du prix. Et il y a aussi, pour me recentrer un peu plus sur les sujets agricoles, euh, des événements qui ont contribué aussi à augmenter le prix du foncier par à-coup. Je pense à deux événements réglementaires, les quotas laitiers, où on a attaché un droit à produire au foncier, et également pour les productions, notamment avicoles et porcines, les droits de production, enfin les droits d'azote, comme on les appelait à l'époque, qui ont aussi contribué à augmenter le foncier. Et puis ce matin, il y a Alessandra Kirsch qui a évoqué aussi, quand on parlait de la PAC, les aides à l'hectare, qui quelque part aussi attachent une certaine forme de revenus à l'hectare, et donc qui font qu'il y a une concurrence exacerbée sur le foncier, quoi.